on voudra aujourd'hui sur la cyberdépendance. Ouch! Ça va faire mal, ça, un peu. Ça va confronter beaucoup de gens, en tout cas. Ouais. Ça, c'est clair. Puis, moi, le premier. Nous tous? Parce que c'est quoi qu'on a dit dans le tout premier épisode, là, qu'on allait être authentique. Puis je rajouterais un mot, là, on va même être vulnérable. Oui, on va se montrer parce que c'est facile de se cacher derrière moi, je suis le spécialiste. Ouais. Pas vraiment. J'ai pas envie d'être le spécialiste. J'ai envie. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller dans la piscine avec ma gang. On va aller ensemble, puis on va apprendre ensemble. Fait que je vais vous partager mon expérience, puis vous en ferez ce que vous voudrez à ce moment-là. Right? Fait que, on va essayer de se faire du bien. Ouais. On va essayer, oui, ça peut être confrontant, mais on va essayer de se faire du bien en parlant de cyberdépendance. Là, ris pas, là, Pat. Ça se peut que je rie. C'est possible. Mais il faut quand même que je pose la question parce que tu as connu l'époque sans les téléphones intelligents. Oui, j'ai même connu les téléphones à roulette, mon ami. Ouais. Oh mon Dieu, OK, je te croyais pas si Je suis vieux. que ça. Là. Oui, je suis vieux. OK. Ouais, Je te croyais vieux, mais pas à ce point-là. Mais okay. C'était une belle époque. Tu sais, dans le temps qu'on avait des répondeurs à la maison. C'était vraiment une belle époque, ça. Ouais. Moi, je me rappelle tu pouvais... Attends. Ouais. Parce que tu pouvais répondre quand tu voulais. Là, si tu ne réponds pas à un iMessage, à un message texto, instantanément, on te le reproche. On t'envoie 2 petits points d'interrogation. « Hey, qu'est-ce que tu fais? Excuse, parce que j'ai une vie, là. » On reviendra là-dessus. Ouais. Puis j'allais dire, mon père, il y a quelque chose que je me rappelle quand même, là, parce que je suis un peu vieux, moi aussi, là, les pagettes. Les pagettes. Moi, j'ai vu mon père avec un téléphone portatif qui amenait dans son char, parce qu'il était médecin, puis qui amenait un peu partout. Là. C'était vraiment portatif. Là. C'était une grosse brique. Là. C'était quelque chose. Fait que j'ai vécu effectivement toute cette évolution-là technologique jusqu'au début d'Internet, 32K modem, où les photos se téléchargeaient très lentement. Ouais, puis je pense que les premiers ordinateurs, il y avait comme 2 gigs de... pas 2 gigs, voyons, 2 meg. Absolument, pas 2 gigs. Non, pas 2 gigs, Pas là, 2 je suis gigs. comme trop... ouais, là, t'es trop en avance. Là. Exact. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est... Toi, t'as vécu ça comment de voir l'avènement, la nouvelle technologie, les écrans qui rentrent dans ton quotidien à toi personnellement, Absolument. puis dans le quotidien des gens, parce que tu n'étais peut-être pas thérapeute à cette époque-là. Oui. Oui, tu l'étais? OK. Oui, j'ai commencé jeune. J'ai commencé à 28 ans à pratiquer. OK. Ouais, fait que tu as quand même vu cette évolution-là. Oui. Il n'y avait pas un grand changement ou un grand impact jusqu'à l'avènement de la haute vitesse. Ouais. La haute vitesse et les téléphones intelligents ont changé vraiment le firmament ou l'environnement technologique, complètement. Par rapport à ce que le cerveau adore le plus, l'accessibilité et la variété. Le cerveau humain adore ça. Fait que là, on l'a surstimulé. Je reviendrai là-dessus. Mais pour faire une histoire courte, Sad, toi, là, tu définirais ça comment, la cyberdépendance? Comment tu vois ça? Bonne question. Pas pire, hein? Ouais. Ben, dans le mot cyberdépendance, il y a cyber et dépendance. Il faut déconstruire le mot. Fait que c'est une addiction à l'Internet, mais c'est une addiction, je dirais même, aux nouvelles technologies parce que c'est pas juste nécessairement avec ton laptop ou ton iPad, mais je vais l'avouer, une partie de ma cyberdépendance, c'est les jeux vidéo. Moi, j'aime ça gamer à NHL un soir de semaine. Oui, mais c'est quand qu'on détermine que c'est une dépendance, Ced? C'est quoi? Attends, parce que je veux pas, moi, encore une fois, mettre des étiquettes de dépendance toutes, là. Ouais, ou condamner l'utilisation du téléphone. Zéro, je ferais jamais ça. C'est pas de mes affaires, ça. Mais c'est de voir ça se transforme en dépendance quand? Parce qu'il y a le concept d'habitude. Ouais. Hein? Une mauvaise habitude, ça se transforme relativement facilement. Une dépendance, c'est pas aussi évident. T'es-tu d'accord avec ça? Ouais. Fait que c'est où la limite? Comment on détermine ça? Ah, toi, t'es dépendant, toi, tu l'es pas. Selon toi? Moi, je pense que ça se définit d'une personne à l'autre parce que... Puis là, peut-être que je fais des amalgames boiteuses, là, mais tu sais, comme
la consommation d'alcool, ça peut varier d'une personne à l'autre, dans le sens qu'il y a quelqu'un que juste un drink de fort, ben, ça va le trigger, puis d'autres personnes que juste un cocktail, ça va rien faire pantoute. Fait que je pense que la cyberdépendance, c'est un peu la même chose. Ça dépend de chaque personne, mais il y a un point commun, c'est que quand tu perds le contrôle, je pense que c'est là que vient justement la cyberdépendance. Voilà la clé. C'est quand je deviens esclave, que j'ai plus la faculté de raisonner et de faire des choix éclairés. Mes décisions sont teintées. Souvent, ça se résume par cette phrase suivante. Je me suis dit que je ne le ferais pas, puis je le fais pareil. C'est là qu'on peut commencer à évaluer ou à reconnaître qu'il y a un comportement dépendant. Sinon, il n'y a pas de danger, là. Oui, je peux avoir, par exemple, des moments où je vais utiliser plus les jeux vidéo, mais que ça ne causera pas nécessairement d'être hors contrôle, puis ça n'aura pas nécessairement d'impact dans tous les domaines de ma vie sociale, travail, et ainsi de suite. Mais si je game pendant 12 heures par jour, ça pourrait-tu avoir un impact dans ma vie sociale? La pandémie, là, mais ça a été un point tournant. Ouais. Particulièrement en Amérique du Nord. Je ne connais pas les autres pays. Ouais. Mais en Amérique du Nord, pourquoi? Parce qu'on était isolés. On nous a confinés. On a trouvé ça bien cute au début, là. Écoute, c'est tellement fou ce que tu dis parce que ça me fait penser à ma propre situation, là. Moi, avant la COVID, là, les Netflix, les Prime, les Disney+, là, rien de ça. Pas du tout. Même le gaming, là, j'avais arrêté de gamer à 20-21 ans, là. J'ai passé toute ma vingtaine sans gamer. Puis la pandémie est arrivée. Là, j'ai commencé Netflix, commencé à regarder des séries. Puis évidemment, il y a une part de ça que je ne regrette pas, là. Ça m'a permis de découvrir des bonnes séries, le fun à regarder. J'ai renoué avec le gaming parce que j'aime ça jouer à NHL, notamment, un gars de hockey. Mais l'autre spectre de ça, c'est que il y a eu des moments, puis surtout pendant la pandémie, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas sortir. Je ne pouvais même pas te dire le nombre d'heures que j'avais passé sur justement une application ou sur Netflix ou sur la Xbox parce que justement, j'y pensais pas. Et c'est là que la dépendance se crée. La dépendance est construite sur le concept de plaisir et de récompense du cerveau. On appelle ça la dopamine. Donc là, on a répété un comportement, hein? Que ce soit n'importe quoi, là. Être sur son téléphone, être en ligne, écouter des séries. Puis là, le cerveau s'est habitué. Puis là, il a dit « Hey, j'en veux là, de ça, parce que ça me fait du bien. » Puis là, il en veut plus. Puis il en veut plus, parce qu'il y a le phénomène d'accoutumance. La cyberdépendance, là, ça se résume comme suit. C'est tout ce qui est interconnecté à Internet. N'importe quoi. Il y a des dépendants au podcast. Ben oui. Mais s'il y en a qui le sont à notre podcast, c'est correct. Je savais que tu allais dire ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. On a juste 2 épisodes, fait que tu peux pas vraiment être addictif, là. Faut t'attendre les prochains, là. C'est ça, exact. mais ceci dit, la cyberdépendance, c'est tout ce qui est interconnecté. Alors, c'est à moi d'évaluer ça. Et tu as dit un élément vraiment important. C'est à moi, dans chacun des domaines d'utilisation d'Internet, à réaliser ou à prendre conscience si ça me convient ou pas. Sais-tu qu'est-ce que je fais avec mes clients, en général, qui ont des troubles de cyberdépendance? N'importe quoi. Ils prennent une semaine type, puis ils évaluent tout le temps et l'utilisation qu'ils font des différentes plateformes, réseaux sociaux, YouTube, podcasts, télévision, applications rencontres, tout ce qui est interconnecté à Internet. Et tous mes clients, sans exception, quand ils me ramènent le rapport, l'inventaire, ils sont sur le derrière de voir qu'en général, ils vont passer entre 25, 30 et j'ai vu jusqu'à 70 heures par semaine. Puis ils s'en rendent pas compte, là. Pour eux, c'est normal. Mais non, mais c'est le même. Tout le monde vit comme ça. Pas pantoute. Ne serait-ce que sur ton téléphone, tu as accès au nombre de temps que tu as passé sur chacune des applications. Oui, mais qui va checker ça, Ced? Tu checkes ça, toi? J'ai pas envie de checker ça. Je veux même pas te voir. Je veux pas avoir conscience de ça. Puis ça, est-ce que c'est un signe de dépendance, le fait qu'on n'a pas envie de regarder ça? Oui, le déni. Ah oui. Ah, c'est que je suis bon là-dedans, moi. Oui, le déni. Je veux pas. Je me tente pas. Parce que le cerveau, à faire attention, là, c'est pas juste volontaire.
c'est que notre cerveau primitif, moi l'appelais de même, là, qui est en passant pas ton ami, là, c'est lui le boss. Fait que lui, là, quand tu veux sa petite décharge de dopamine, là, il va t'agacer. T'as un petit feeling en dedans, là, tu sais, le manque, là. Ouais. Tu sais, le craving. Hein? J'y vais. Oh non, oh non. Ah oui, hein? On peut vivre ça aussi avec le sucre puis d'autres comportements dépendants. Mais c'est ça qu'on doit réaliser. J'ai-tu eu des likes sur ma photo? Juste le bruit de notification? Juste ça, là. Juste ça. En moyenne, ça c'est une recherche là, américaine, en moyenne, quelqu'un va soulever son téléphone pour regarder s'il y a quelque chose qui se passe, même s'il n'y a pas eu de notification. Aucune, 200 fois par jour. Et à chaque fois, c'est une petite goutte de dopamine. Toing, toing, toing. C'est la même chose avec les likes. C'est de la dopamine pure. Tu sais, ce que j'ai remarqué aussi, Pat, c'est que, mettons, t'es dans un restaurant avec des amis, puis là, il y a un de tes amis qui a eu son téléphone qui a eu une notification. Ça a fait bing! Ben, il y a des bonnes chances que moi, je vais checker mon téléphone aussi, même si je le sais que c'est pas le même son de notification. Je le sais que c'est le téléphone à mon chum, mais pareil, je check mon... C'est un automatisme. Et ça, c'est un signe aussi de dépendance quand je suis sur le pilote automatique, comme j'appelle. J'y vais automatiquement. Je vais voir. C'est comme, on a un petit buzz, là. Qui m'envoie une notification? C'est-tu quelqu'un? C'est-tu Facebook? C'est-tu une invitation Bumble? C'est-tu... all right, ça buzz, ça, là. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on s'est habitué. Fait que les grands comportements de cyberdépendance, bien entendu, on parle d'écouter. J'ai eu 2 clients dans ma carrière, là. Une cliente et un client qui écoutaient entre 10 et 15 heures de Netflix par jour. Ouch. Mais tu comprends-tu que ça a un impact sur d'autres domaines? Tu as moins de temps, là. Ah non, on a 24 heures dans une journée. Tu comprends que, wow, attends un peu. Puis la vie sociale, en particulier, en est affectée. Encore une fois, la pandémie a fait ça. Les jeunes, en particulier, se sont habitués d'être en relation sociale à travers un écran. Puis quand tu leur dis, puis ta vie sociale, ben ouais, j'ai plein d'amis, mais sur leur plateforme de jeu, Xbox, par exemple, quoi? Tu ne les vois pas? Non, on se voit, là. Mais pour eux, c'est normal. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct ou je ne suis pas correct, mais c'est clair que ce n'est pas la même chose qu'être en face à face quand on est là tous les deux, là. Nos 5 sens ne sont pas sollicités en arrière d'un écran, là. J'ai pas envie de faire le anticapitaliste ou bâcher les compagnies, mais oui, donc. Force est de constater que c'est un peu de la faute à certaines entités, certaines personnes. Puis, quand moi, je suis un gars de marketing, fait que je vais l'avouer, là, certains experts marketing qui étudient beaucoup la psychologie humaine, puis qui savent que mettre ce genre de bruit-là, mettre ce genre d'image-là, mettre ce genre de vidéo-là, ça donne mais le tout crave est réfléchi. Ben oui, tout est réfléchi en fonction du centre de récompense. Le centre de récompense, là, c'est le plus vieux centre de pilote de contrôle, je peux dire ça comme ça, du cerveau. Ça fait 2000 ans qu'on a ce cerveau-là, le cerveau primitif. Fait que les autres, ils comprennent ça. Pourquoi ils ont rajouté des filles en bikini pour vendre des chars? Mais non, mais je sais que c'est un peu loufoque de dire ça. Ben ouais. On pense ça normal, c'est banal. Non, tout est réfléchi. L'environnement Facebook, l'environnement TikTok, l'environnement Instagram, l'environnement YouTube. Tu sais, la nouvelle stratégie de Netflix, là, ça fait une couple d'années qu'ils ont fait ça. Là. Le prochain épisode passe 5 secondes plus tard. Ouais. T'as même rien à faire. On va en écouter un autre, chérie. Puis plus que ça, l'algorithme. Mettons, je regarde pas de séries, je regarde juste des films. Ben oui. Ben là, je fais juste ouvrir Netflix, ça va me recommander des films que je vais possiblement aimer parce que j'ai regardé tel autre film. C'est incroyable, hein? Mettons, là, j'ai un client là, qui, lui, a des problématiques, par exemple, avec la pornographie, puis qui va commencer à aller liker ou à aller regarder du contenu sur TikTok, sur Facebook, qui sont des reels, par exemple, avec des belles femmes, avec des jolies femmes qui montrent leurs atouts et ainsi de suite, on va dire comme ça. Ben, il va se faire solliciter, l'algorithme va le prendre. Ah ouais, tu veux ça, on va t'en donner. Puis là, ça vient nourrir, on devient comme obnubilé. Il y a comme un aveuglement, je vois plus clair. Parce que là, c'est mon cerveau primitif qui a pris le dessus. Et ça, c'est un élément qu'on doit retrouver comme pouvoir. Mon cerveau primitif, là, je peux le maîtriser. Mais ça prend des outils pour ça.
Fait que si on regarde les différentes... Juste pour que nos auditeurs soient conscients de ça, c'est quoi la cyberdépendance? Là? Premier élément que j'ai mis dans ma liste, là, c'est les achats en ligne. Tu sais, l'achat compulsif. Amazon, là. Ouais. Comment ça s'appelle, lui? Bezos? Jeff Bezos. Merci, Bezos. Il n'est pas devenu multimilliardaire pour aller dans l'espace de même, là. Hey, ouais. Tout a été créé, clic, ça s'en vient, tu peux suivre le paquet. Puis pendant tout ce temps-là, tu vis sa dopamine. Il y en a qui passent leur commande. 2 secondes après, ils checkent par la fenêtre sa commande est arrivée. C'est fou, raide. Il faut être capoté. Là. Ben, en tout cas, je veux pas... Sans jugement, mais... c'est ça. C'est ça. J'ai mes problèmes de dépendance. Mais on est dans l'attente. Ouais. J'attends. J'anticipe. L'anticipation, là, le cerveau, là, tout flash là-dedans. Là. C'est ça qu'on doit retrouver comme maîtrise. J'ai pas dit de pas acheter sur Amazon. Ouais. J'ai juste dit, check donc ton statement de carte de crédit, ton relevé de carte de crédit à la fin du mois. 6 000 $ par mois d'Amazon, il y a peut-être quelque chose à checker. Peut-être à regarder, à confronter, à remettre en question. Hein, les jeux en ligne, les jeux de hasard, le gambling durant la pandémie. Oh mon Dieu. Ça skyrocket. Pourquoi on n'a rien à faire? Fait que là, on joue. Puis là, tranquillement, le cerveau apprend par la répétition. Fait qu'il devient conditionné, pilote automatique. Je m'en vais là, je m'en vais là, je m'en vais là. Je joue en ligne, je joue des petits montants. Je m'en vais sur le casino. Ils ont fait des sous, là, l'Auto-Québec, là, avec leur environnement en ligne durant la pandémie. Là. Moi, ce que je trouve quand même assez incroyable, c'est que, puis je veux pas comparer les dépendances, là, mais la cyberdépendance, c'est fou à quel point tu te rends compte que tu as perdu le contrôle, mais en même temps, comparé à d'autres dépendances, tu te sens pas si mal. Non, parce que mettons, quelqu'un qui a bu une caisse de 12 ou de 24, là, le lendemain, il se sent mal en titi. Mais quelqu'un qui a écouté 5-6 heures de Netflix un jeudi soir ou un samedi, il y a des bonnes chances qu'il ne se sente pas mal le lendemain. Les conséquences sont différentes. Je suis d'accord avec ça. C'est ça ma question, c'est est-ce que c'est plus tough sortir de la cyberdépendance que de d'autres dépendances? Oui, parce que ça va me demander un petit peu plus de souffrance. Ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est ça qui est malheureux. Mais c'est clair que je ne suis pas obligé de me rendre dans un état de dépendance pour évaluer mon utilisation dans son ensemble d'Internet et de tout ce qui est interconnecté. Fait que même mes clients, s'ils me disent « Pat, moi, j'ai pas de trouble avec ça », on le fait pareil, l'inventaire. Dans le processus, dans le programme, je le fais tout le temps, ça. Mm-hmm. Et à chaque fois, ma clientèle est surprise de voir combien ils passent bien trop de temps là-dessus. Puis après ça, pendant 30 jours, on élimine tout à part ce qui est nécessaire, obligatoire pour le travail, par exemple, pour le contact avec la famille, et ainsi de suite. On va garder le strict minimum. Puis après 30 jours, là, la majorité de mes clients, je te dirais 90% de mes clients, ils ne réactivent pas Facebook. Ils font « j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ci, ça, je vais arrêter ça ». Ils font un choix éclairé parce que là, ils voient justement plus clair. Mm-hmm. Mais si je continue à rouler dans la vie sans me questionner, sans me regarder en pleine face, ben, je vais continuer à faire les mêmes affaires. Albert Einstein, mon ami, si rien ne change, rien ne change. Fait que c'est important de regarder ça, même si je ne suis pas dans le trouble majeur. C'est pas obligé de se rendre dans un bas fond ultime. Là. Je peux peut-être avoir un peu de, je sais pas, faire de la prévention. C'est comme nos enfants, là. Ouais. C'est totalement irresponsable. Je le dis, là, totalement irresponsable de mettre un cellulaire ou un iPad ou une tablette dans les pattes d'un enfant de 2 ans. Il n'y a pas les capacités rationnelles. On le sait, ça, maintenant. On a suffisamment de recherche pour ça. Je vais parler un peu de mon expérience parce que, oui, de temps en temps, je game trop, je fais ci un peu trop, tout ça, mais je me suis pas mal amélioré depuis 2 ans. Puis, le conseil que je pourrais donner aux gens, tu sais, mettons, ils nous écoutent et ils disent « Ouais, peut-être que je passe un petit peu trop de temps au téléphone aussi ou ça. » Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est dès la première minute que tu te lèves le matin. Est-ce que tu checkes ton cellulaire dès que tu te lèves? Ou tu fais autre chose? Je peux-tu répondre clairement? Jamais. Ouais. La règle du jeu, c'est 30 minutes. Donc, mon 30 minutes de mon réveil, si on regarde celle-là, puis c'est la même chose au dodo. 30 minutes avant le dodo, pas d'écran, pas rien. Fait que mon 30 minutes, je fais d'autres choses. 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 30 minutes
Je me mets des pratiques quotidiennes, j'écris dans un journal, je prends le temps de planifier ma journée, je prends le temps d'aller peut-être prendre une petite marche de 10 minutes à l'extérieur pour être exposé à la lumière, et ainsi de suite. Ah ben oui, oublie ça le sel. Là. Non, c'est ça. Mais je m'en venais avec un exemple, j'irais même plus loin que ce que tu dis. J'ai fait pendant un certain temps, puis je songe à le refaire, Pat. C'est le 5 a.m. Club de Robin Sharma. Extraordinaire. Parce que tu te réveilles à 5 heures, puis les 20 premières minutes, tu fais de l'exercice. Mm-hmm. Les 20 suivantes, tu fais de la lecture. Puis les 20 d'après, l'écriture de journal. Ou l'écriture de journal vient avant la lecture, peu importe, mais 20 minutes ça, 20 minutes ça, 20 minutes ça. Fait que t'es comme ta première heure le matin, t'es pas sur ton téléphone. Et je vais être très franc avec toi, là, quand je l'ai fait pendant 6 mois, parce qu'à un moment donné, se lever à 5 heures du matin. Pourquoi t'as arrêté, Seb? Ben, c'est parce que si tu te lèves à 5 heures, il faut que tu te couches à 9 heures. Puis moi, je suis un oiseau de nuit. Hein? Je suis un ancien DJ. Ah, OK. Mais tout ça pour dire que ce 6 mois-là que je l'ai fait, ça m'a tellement fait du bien, t'as pas idée. Puis évidemment, c'est ça l'autre point que j'allais apporter, c'est que quand tu fais d'autres affaires, c'est-à-dire tu te lèves le matin en faisant de l'exercice, tu te lèves le matin en écrivant dans ton journal, tu te lèves le matin en faisant de la méditation, bien justement, tu es occupé à faire d'autres choses, fait que tu as moins de temps pour passer justement sur ton téléphone. Ta première heure détermine ta journée. Ta première minute même. Ce que tu fais. Comment je me lève. Moi, généralement, dans ma pratique quotidienne, quand je me lève, je m'assois sur le bord de mon lit puis je fais mes intentions pour la journée. Déjà, j'oriente mon cerveau, là, mon cheval fou, là, ici, là. Et je fais, on s'en va vers ça aujourd'hui, la paix d'esprit. Être impliqué ou préparé auprès de mes clients, être dynamique, être enthousiaste, être dans la joie de vivre, whatever. C'est super puissant, là, le pouvoir de l'intention. Mais ça vient orienter le restant. Fait que si je regarde mon sel, puis que déjà, là, je m'en vais sur Facebook, puis là, je vais checker mes emails, puis là, j'ai un client qui m'envoie un message pas trop positif un matin, ça me start ma journée. Ah, mon Dieu, ouais. C'est moi le boss de ça. Puis j'espère que ça va être clair pour les auditeurs. C'est moi le patron de ça. C'est moi qui décide de ça. Puis tu sais, une des cyberdépendances, si tu permets, je vois juste... Les jeux d'hasard d'argent, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais les réseaux sociaux, réseaux rencontres, pas banal, mais la pornographie. Oui, je vous annonce, chers auditeurs, qu'il y a de la pornographie sur Internet. Pas pour vrai? Ben oui, toi! C'est incroyable. C'est un fléau. Ouais. Je lis de plus en plus là-dessus. Et d'ailleurs, je t'annonce en primeur que je vais créer un programme spécifiquement pour ça, pour l'automne. OK. Qui va se spécialiser dans la pornographie, de cette branche-là de la cyberdépendance. C'est un fléau, particulièrement... Les femmes en écoutent de plus en plus, mais les hommes, évidemment, en écoutent plus. Puis les jeunes hommes. C'est quoi l'âge moyen d'un ado en Amérique du Nord qui est exposé la première fois à la pornographie? Ben moi, personnellement, parce que j'ai grandi avec ça, j'ai été exposé... désolé, maman, là, m'a t'avoué de quoi, là? J'ai été exposé ça à 12 ans. Absolument. Secondaire 1? Voilà, 13, précisément. 13 ans. Le cerveau n'est pas formé, là. J'ai pas cette raison-là. Je suis pas capable de rationaliser ça, de mettre ça en perspective, de voir que c'est des acteurs, de voir que c'est pas la réalité. Oublie ça, là. On est loin du magazine Sears, là. On est loin, pas à peu près. T'as du choix, là. C'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est si puissant, la pornographie, parce qu'il y a une variété. Puis ceux qui font, évidemment, qui mettent ça en ligne, hein, les concepteurs, les créateurs, ils savent ça, là. Fait que là, tu parles... Alors, tu sais, quand je disais que la haute vitesse a changé la game, là, complètement, parce que c'est ultra rapide. Puis il y a tout un rituel qui vient avec ça. Comme n'importe quoi, comme l'alcool, et ainsi de suite. Ouais. Pour la pornographie, il y a vraiment un rituel qui se met en place. Puis j'ai mes harems préférés, j'ai mes sites préférés, puis ainsi de suite. Puis pendant tout ce temps-là, je ne suis pas dans la réalité. Je te le dis, là, puis je te le dis avec émotion. Ouais. J'ai plusieurs clients de 18, 20, 22 ans, parce que j'en prends pas en bas de 18, là, qui m'arrivent avec des problèmes érectiles, qui ne désirent plus leur blonde. Parce qu'ils sont pris derrière ça. Ils sont pris derrière leur écran. Puis encore une fois, avec la pandémie, ça a pris. Puis on s'en rend pas compte. Parce qu'ils vont travailler, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est pas comme tu disais, avec l'alcool puis une soirée de dérape. Là.
Ils vont travailler, mais ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas la même vitalité. Ils n'ont pas la même énergie, la même créativité. Ça tue, man, la pornographie. Puis j'en suis de plus en plus témoin et j'en ai consommé bien trop dans ma vie aussi. Puis c'est pour ça que ça m'interpelle. C'est pour ça que j'ai envie de donner un coup de main par rapport à ça. Je me demande si, bien, on rentre sur le sujet de la pornographie, je me demande si, puis là tu vas sûrement me répondre, ça dépend de chaque personne, mais est-ce que c'est quelque chose que, puis là je vais parler pour les hommes, là, parce que je connais pas assez la situation et comment les femmes pensent par rapport à ça, mais est-ce que les hommes, pour être heureux, épanouis, équilibrés dans leur vie, est-ce qu'ils devraient carrément lâcher la pornographie? Oui. C'est inutile. Ça donne rien. Moi, je préfère une vraie femme. Toi? Ben, moi aussi. Fait qu'on va se le dire. Clairement. La pornographie, il n'y a rien là-dedans. Même si on me dit, je fais ça juste une fois de temps en temps. OK, il fallait plus. C'est comme l'alcool. Je vais toujours recommander, si j'ai abusé de ce produit-là, je vais toujours recommander l'abstinence. C'est l'option la moins risquée. Ouais. C'est l'option. Parce qu'on va se le dire, on se met un poison dans le corps. C'est la même affaire que la porn. La porn, là, c'est pour ça qu'ils appellent ça. On se met un poison dans le cerveau. Absolument, okay. Très bien dit. Puis je viens tout dénaturer mon cerveau, je viens trafiquer mon centre de récompense. Je ne suis pas là. Fait qu'il y a des conséquences importantes, majeures. Puis encore une fois, ça ne donne rien. Alors, la pornographie, on a appelé ça comme ça parce que ce n'est pas de la sexualité. La sexualité, ça a besoin de 2 êtres humains. En tout cas, ça a besoin de la présence d'êtres humains. Au moins 2. Mettons. Puis pourquoi le cerveau, quand je consomme de la pornographie, dès que j'ai mon orgasme, va vouloir tout de suite en avoir d'autres? C'est parce qu'il n'a pas complété son cycle, parce qu'il n'y a pas d'être humain. C'est des images 2D. C'est pas réaliste. C'est pas les vraies affaires. C'est pour ça que le cerveau, il fait, ben là, mon cycle n'est pas fini, ça m'en prend d'autres. Puis là, je m'enlise. C'est extrêmement puissant. On parlait tantôt d'être des dopamine junkies. Là. Ouais. C'est extrêmement puissant. Puis je sais qu'on achève notre émission, déjà, c'est fou. J'ai lu un livre, en fait, il y en a 2 que je vais recommander, si tu permets. Vas-y. Ça va être rapide. Donc, Dopamine Nation, pas traduit en français, malheureusement, mais un excellent livre si tu lis l'anglais. C'est Dr. Anna Lemke qui a écrit ça. Puis c'est de là que j'ai pris le jeûne intermittent de dopamine. OK. C'est dans ce livre-là. Et cette femme-là, elle est dépendante. C'est une psychiatre qui est dépendante des histoires érotiques. Elle a perdu la maîtrise de sa vie avec ça. Les femmes vont plus être attirées par ces histoires-là. Romantisme, érotisme, et ainsi de suite. Je dis ça de même. Un petit drapeau. Puis l'autre, c'est Dr. Marianne Sergerie, une sommité ici au Québec par rapport à la cyberdépendance. Excellent livre avec des outils pratiques, et ainsi de suite. Je recommande ça. Le titre du livre? Ça s'appelle Cyberdépendance. OK. Tout simplement. Comme ça. Ouais, OK. absolument. Fait que c'est des outils qui peuvent donner un petit coup de main. Ben, j'aime ça, de terminer l'émission avec une recommandation. Toujours le fun. Pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier, tu es quand même un coach aussi. Là. Fait que de temps en temps, je pense que les gens vont apprécier un petit conseil du coach Pat. Puis j'ai pas tout le temps la vérité. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'autres collaborateurs puis d'avoir des références aussi. De toute manière, on dira ce qu'on voudra. Absolument. Oui. Puis, parlant de ça, vous irez où ce que vous voudrez pour continuer à nous suivre, c'est-à-dire YouTube en vidéo pour voir les épisodes intégraux. Si vous voulez l'écouter en voiture, bien évidemment Spotify, Apple Podcast. Puis on met de temps en temps des teasers sur Facebook, Instagram et sur TikTok. Nos différents. Donc voilà la gang. N'oubliez pas de mettre un petit thumbs up sur cet épisode-là. Puis de toute manière, on se dira une autre fois. On dira ce qu'on voudra. Le podcast qui fait du bien. Le podcast qui fait du bien.